Hello, hello, ça va, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, rien, on va juste regarder ce que les cartes ont à nous dire pour la guidance du jour. De quoi on va nous parler aujourd'hui? Quelles sont les informations qu'on devrait prendre en compte? Bon, bah, ça commence bien, on a la bagarre. Bon. Avec une personne motivée ou c'est toi qui es motivé? On va voir. Roi de bâton, est-ce que c'est toi qui es dans ces énergies-là ou tu es en bagarre, enfin en conflit avec une personne qui représente ces énergies-là? Bon, je ne vais pas poser de questions à chaque carte, je vais d'abord tirer les cartes, 9, encore 7 donc, et ensuite j'analyse, ok? Bon, je vais prendre une carte par une carte parce que sinon on va pas s'en sortir. Enfin, je ne vais pas m'en sortir. Je préfère une carte à la fois, comme ça je suis sûre et je ne commence pas à tergiverser dans tous les sens. Bon, ça parle du retour de quelqu'un. Tu lui manques. Ou alors, cette personne te manque. On va voir, attends, trop de cartes. Après, j'interroge les cartes pour savoir si c'est toi. Enfin, toi, tu devrais déjà le savoir. Si l'histoire commence à se dessiner petit à petit, mais moi, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Si c'est toi qui es la personne qui pense à quelqu'un et qui compte revenir dans sa vie, ou si toi, tu viens de quitter quelqu'un et cette personne voudrait revenir dans ta vie parce que tu lui manques. Suspense! Pour moi, en tout cas, toi, tu devrais, à l'heure actuelle, tu devrais déjà savoir en quoi cette situation te parle. Encore une carte. Ok. Bon. Festivité. Festivité, mais derrière... Bon, il y a une histoire avec ce conflit. On va creuser. Alors... Je vais interroger donc le roi de bâton et le 9 de coupe qui me parle, c'est la dernière carte du jeu qui me parle de victoire. Les festivités, je vais les mettre sur le côté parce que je pense qu'elles ont son importance. Donc le roi de bâton, c'est qui, c'est quoi? Ok. Bon. Ton ex revient. Parce que tu lui manques. Il n'a pas l'air trop toxique celui-là. Donc on part sur une histoire normale, plus ou moins, sans toxicité, ok? Tu es parti parce que tu n'aimais pas la façon dont cette personne te traitait. Elle était... bon, cette personne a l'habitude de gérer sa vie tout feu tout flamme, a l'habitude de ne compter sur personne et a l'habitude de gérer, de contrôler, d'avoir du pouvoir, tu vois, c'est le masculin en pleine possession de ses moyens. Mais toi, ça ne te convenait pas parce que il prenait trop de place, il ne faisait pas assez attention à tes désirs, à ce que tu attendais de la relation.
il ne prenait pas assez en compte tes remarques. Il ne prenait pas assez en compte, il te prenait pas assez en compte en fait tes émotions, comment tu pouvais vivre les choses. Pour lui, c'est pas méchant, hein. C'est pas une personne toxique, mais voilà, lui il fonctionne comme ça. Et donc il a un petit peu tendance à oublier que les gens qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, ont aussi des sentiments, aussi des émotions, aussi des objectifs, ont aussi leurs problématiques. Et lui, c'est un petit peu marche ou crève et qui même me suivent. Ok ? Mais toi, tu t'es retrouvé un peu essoufflé là-dedans parce que, encore une fois, il n'a pas pris en compte qui tu étais. Cette personne a un peu tendance à prendre les gens pour des pions. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec les énergies toxiques dont je parlais jusqu'à présent. C'est juste une personne qui a besoin d'ouvrir les yeux sur l'impact qu'elle peut avoir sur son entourage. Elle n'ouvre pas les yeux parce qu'elle est en mode je fonce, j'avance, j'ai pas le temps, qui même me suivent, la vie c'est marche ou crève. Donc voilà, on ne va pas chipoter, pas de chochoterie. Limite, il ne laisse pas de place aux émotions. Ok. Et on te dit que tu as bien fait de mettre un terme à cette situation telle qu'elle se présentait, telle qu'il te la présentait, parce que ça ne te convenait pas, parce que toi tu as dû apprendre à un moment donné à te mettre en priorité. Et cette personne, comme elle fait déjà ça, elle se met déjà en priorité. C'est pour ça qu'elle réussit, qu'elle avance, très dynamique, très entrepreneur, très indépendante. Mais en chemin, elle a oublié, donc comme je disais, de regarder les gens qui gravitent autour de lui, qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde qu'on est faible, ou qu'on est à la traîne, ou qu'on veut le retenir, ou l'empêcher d'avancer. Bon, tu vois ? Lui, il est un petit peu en mode guerrier, et toi, tu es beaucoup plus douce, donc tu n'arrivais pas à suivre, t'avais un petit peu, tu as quitté cette relation un petit peu à bout de souffle. Et pourtant, tu as essayé de lui communiquer, de lui dire qu'il était important, qu'il prenne en compte comment toi tu vivais les choses, mais il t'a pas écouté, pas par méchanceté, mais ni par égoïsme d'ailleurs. Il a beaucoup de mal à changer sa façon de voir les choses parce que c'est le socle sur lequel il peut avancer, il tire son énergie. Tu vois, il est comme ça en fait. Voilà. Mais le fait de t'avoir perdu à un moment, le fait que tu ne sois plus dans sa vie le rend très nostalgique. Et là, c'est un petit peu comme s'il était obligé de s'arrêter et de regarder un petit peu sa vie autour, en lui, enfin voilà. Et se dire, mais en fait, elle me manque cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ça l'oblige, le fait que tu lui manques, ton silence l'oblige à se remettre en question. Et c'est peut-être pour la première fois de sa vie qu'il se remet en question. Et je pense qu'il a déjà essayé de te contacter, mais que toi tu ne veux rien savoir, tu as décidé de t'éloigner de cette personne parce qu'elle était elle n'était pas assez compatible avec tes énergies qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus... C'est vraiment la douceur que je ressens. Toi, tu as besoin d'écoute, de partage, de vivre des choses dans l'émotion avec la personne de ton cœur. Et
avec lui, c'était comme si tu étais mené à la baguette H24, donc forcément tu t'es épuisé et tu as décidé de te choisir toi et donc de continuer ton chemin sans lui. Et lui, du coup, il est obligé de s'arrêter et de se remettre en question et de se dire, bon, cette personne est plus importante dans ma vie que ce que je pensais. Donc, est-ce que je ne commencerai pas à me remettre un petit peu en question sur mes agissements et ma façon d'être? Peut-être que je devrais écouter ce qu'elle m'a dit jusqu'à présent, que je n'écoutais pas, que je mettais ça, enfin que je balayais ça au-dessus de ma tête, parce que pour moi, ce n'était pas important. Et le résultat, c'est que je ne suis plus avec cette personne. Et cette personne est plus importante que ce que je pensais. Mais comme c'est toi qui as pris la décision de partir, et qu'il la respecte, il se retrouve un petit peu à l'arrêt, emmerdé, obligé en fait de subir ta décision. Enfin, de subir. Il la respecte. Donc il se met en mode pendu, attaché donc à un pied, la tête à l'envers. Et donc c'est une énergie dans laquelle il peut... Alors attends. Comment je vais mettre ça dans une phrase française compréhensible, donc toi, ta décision le met dans une position de pendu, donc cette énergie l'oblige à regarder les choses sous un autre angle. Parce que, tu vois, Roi de bâton, c'est pas pour rien qu'il est sorti, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est toujours dans le faire, dans le... c'est comme ça qu'il a construit sa vie, c'est comme ça qu'il s'est construit. Et là, il est obligé de se poser et d'analyser, en fait, si ces procédés sont toujours valides avec la personne que tu es, ou si il serait peut-être pas temps de s'adapter un petit peu dans la nouvelle, pour être au diapason avec la nouvelle ère dans laquelle on est. Par exemple, c'est un homme hyper macho. Mais en 2026, être macho, c'est aller au-devant des ennuis, tu vois, parce que maintenant les gens sont un peu plus au courant. Je veux dire, sur YouTube et peu importe, l'information tu peux la trouver partout, donc la psychologie, le développement personnel, tout ça c'est fortement développé ces dernières années, donc on peut faire une petite analyse sur les gens qu'on rencontre, et donc être hyper macho en 2026, c'est se tirer une balle dans le pied, hein, ok? Donc là, on repense à notre façon d'être, notre façon d'agir et notre façon de se comporter avec les autres. Parce que tu l'as quitté. Donc ouais, il est à l'arrêt, il est obligé de réfléchir, de reprendre des forces, on va dire, avant de continuer son chemin. Donc il est en mode introspection. Bon, et là, c'est une victoire pour toi. Je vais creuser la victoire. De nouveau victoire. Attends, encore une. Ok. Ah bah oui. Voilà, le 2 de deck. Et après, on a l'empereur. Donc, de ça, d'un homme style macho man,
il faut faire ce que je dis, je sais ce que je fais, je suis le boss, le directeur général de vos vies parce que je sais où je vais, je sais comment faire, donc suivez-moi, à un cœur sur pattes. Donc, il rééquilibre ses énergies. En fait, le fait que tu l'aies quitté l'oblige donc à se remettre en question. Et donc, on passe de je fais à je ressens. Pour finir, en l'empereur, l'empereur c'est celui qui réunit tous les rois. Donc, il y a le roi de bâton, le roi de cœur, de coupe, le roi d'épée, hyper mental, hyper stratégique, et le roi de bâton. Non, le roi de... Attends, il en manque un, putain, pardon. Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée, et... Bah, c'est lequel l'autre? Bon, si tu sais, tu remplis par toi-même. Et donc, l'empereur réunit tous ces archétypes en un seul. Donc, quelque part, ta fuite, le fait de le quitter va l'aider à se remettre sur le bon chemin. Parce que là, il était dans le faux. Il est pas mauvais, comme quoi. Mais la blessure de ton absence et le fait que tu l'aies quitté toi, alors que tu étais dans le cœur, dans l'acceptation, dans... Je perds mes mots, mais tu étais dans l'accueil. Bon, bref, tout ce qui fait une reine de cœur, tu vois, le cœur grand ouvert, etc., etc. Donc, il ne prenait pas trop en considération tes sentiments, tes émotions. Et là, le fait que tu partes, ça lui fait mal, en fait. Il se rend compte vraiment qu'il a perdu quelqu'un auquel il tenait, peut-être plus qu'il pensait. Et elle est là ta victoire. C'est que enfin, il ouvre les yeux, enfin, il réécoute, il revoit, il peut relire vos messages, il peut se remémorer tout ce que tu lui as dit. En tout cas, le fait que tu aies fermé la porte a relancé les dés de votre relation sur la table. On a remis les choses à plat. Enfin, ça lui a permis en tout cas d'avoir une ouverture de cœur chez lui, parce que à mon avis, comme il était toujours dans le faire, être, ordonner, exiger, créer, etc., etc. Bon, le cœur, il a un petit peu mis de côté tout ce qui est sentimental, émotion et tout ça. Et cette blessure que tu lui as infligée, tu ne l'as pas fait exprès, hein, tu as juste pensé à toi en fait, fait que il va enfin se remettre en question. Voilà, c'est là où on voulait arriver. En fait, ton bonhomme là, avec qui tu as parlementé pendant des heures, des années, enfin il comprend ce que tu voulais dire, ce que tu voulais partager, et les reproches que tu lui faisais, il comprend que c'était pas des reproches pour faire des reproches, mais que c'était pour avancer ensemble dans la sérénité. Et il comprend aussi que pour former un couple, il faut savoir faire des concessions, il faut savoir apprendre à gérer le donner et le recevoir. Donc lui, il recevait beaucoup plus que ce qu'il donnait. Mais il pensait qu'il donnait assez. C'est pour ça qu'il ne t'écoutait pas. Mais là, en fermant la porte, tu lui as montré qu'en fait, non, tu n'as pas été écouté, tu n'as pas été entendu. Et donc, tu te choisis toi et tu pars. Et c'est là que, chez lui, ça a créé une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Donc, il va certainement revenir vers toi. Et cette fois-ci, écoute-le. Et puis, tu feras ce que tu veux. Mais c'était pour te dire que ton ex revient. Ok ? Allez, salut, à demain ou à la prochaine.
Bisous.